Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, bien avant de commencer, je mets cette photo-là là-haut. Papa, toi-même, regarde. Regarde, papa. Papa, tu vois la photo là? Ah. Ça se passe au Bénin. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'ancien président béninois. Les gens doivent le connaître. C'est-à-dire dans une église librement. Yaya Boni, il a l'église librement et puis il était en train de chanter les paroles de Dieu. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas faire comme ce monsieur? Il a fait ses mandats, c'est fini, il a laissé le pouvoir tranquille, il allait faire ses cultures. Il se promène au Bénin tranquille, sans problème. Il n'y a pas de problème. Quand il était au pouvoir, il n'a pas fait mal à quelqu'un. Donc il est quitté au pouvoir, il est tranquille, il n'a plus affaire à quelqu'un. Il peut se balader comme il veut, aller où il veut. C'est de ça, c'est cet exemple-là que vous devez prendre. Au lieu que quand vous quittez le pouvoir, vous avez peur ou il y a quelque chose qui doit vous arriver. Il y a Boni, président respect. C'est-à-dire ce que tu as fait là, si chaque président devrait suivre ça, l'Afrique allait être tranquille. C'était même pas pour cela que j'étais là. Je vous montre la photo là, qui est en haut pour que vous compreniez. Vous voyez la photo là? C'est un peu dans le noir, la photo là. Mais c'est un taxi qui est arrêté là. Et puis il y a les gens autour de ce taxi. Il parle de ça parce que ces histoires-là, ça s'est passé à Yopougon. Et puis ces choses-là, quand on sait que c'est grave comme ça, là, il n'y a personne qui sort pour parler. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je vais expliquer. Je vais lire d'abord. Après maintenant, c'est-à-dire vous, les gens des hôpitaux, là. Quelque part aussi, je peux vous comprendre. Il dit c'est Dieu qui tient nos souffles de vie. Si on n'a pas ça là, nous-mêmes là où on est qui? On n'est rien. Si même là, le ministère de la Santé même, on dit non que l'argent est perdu, des millions ont été détournés là-bas. C'est pas ceux-mêmes qui sont dans les hôpitaux là, eux aussi là, qui vont pas faire aussi mal. Et ils sont assis là, eux aussi vont faire mal. Mais il y a un truc qui m'interroge, mais l'Ivoirien même, je sais pas s'il a été habitué comme ça. Tu as un salaire à la fin du mois. Souvent on compare, on dit non que le pays se développe et tout va bien. Mais dans les hôpitaux là, tout devrait aller bien aussi. Pourquoi quand quelqu'un est malade, vous ne faites pas comme en Europe? Aujourd'hui, moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis tranquille. Mais j'ai eu quand même la chance de visiter les pays européens. Mais je suis bien là en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais les pays européens que j'ai visités là. Mais quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, déjà quand tu arrives, on te soigne d'abord. On te soigne d'abord. Maintenant, si tu as un truc à payer, tu payes. On ne te laisse pas comme ça. On te soigne. On prend la peine de te soigner d'abord. Voilà le drame à Yopougon. Je lis, hein. Une jeune fille décède devant l'entrée de l'urgence à l'hôpital général après un refus de prise en charge. C'est en Côte d'Ivoire.
Selon les témoins, la fille a été prise d'une violente crise à son domicile, transportée à l'urgence par ses proches dans un taxi communal vers l'hôpital général de Yopougon. Elle y est arrivée aux environs de 23h40. Sur place, la famille a été invitée à attendre l'arrivée d'un médecin, environ 30 à 40 minutes. Plus tard, un docteur est finalement venu constater le décès de l'enfant à l'intérieur même du taxi dans lequel elle a été transportée. Vous voyez ce qui s'est passé. La photo, elle est là. Vous-même, vous pouvez la regarder. C'est-à-dire, moi, en taxi, jusqu'à voir à l'hôpital. Mais vous ne la prenez pas en charge parce que vous dites que le médecin n'est pas là. Vous ne la prenez pas en charge. Normalement, elle arrive comme ça, comme c'est une urgence, il y a les premiers soins. Dans les hôpitaux, quand vous remarquez, quand quelqu'un a vraiment mal, même s'il y a les attentes, les petits bobos là, ils peuvent attendre. Mais quand c'est urgent là, que c'est un truc de mort là, on te prend en charge directement. Quand tu arrives même, il y a les brancardiers ou quoi. Ils viennent te prendre, ils te montent dans une chambre, ils commencent à préparer. Qu'est-ce que tu en vas que le médecin arrive? Mais l'enfant quitte à la maison dans un taxi. On dit le médecin n'est pas là. Et puis on laisse la fille dans la voiture. Vous êtes mauvais, hein? Ouais, c'est la sorcellerie. Ouais. Tu vas trouver que c'est parce que les parents n'ont pas assez d'argent, ils n'ont rien quand vous avez vu des gens. Parce que si vous avez laissé la fille là dans le taxi pendant 40 minutes avant que le médecin arrive et puis il va voir, c'est que vous avez vu que les parents n'ont pas d'argent. Donc comme l'argent ne sort pas, vous n'avez pas pris la fille là en charge. Vous l'avez laissée comme ça, elle est morte. Vous les médecins même là, vous êtes payé à la fin du mois. C'est pas comme c'est pas un hôpital privé où on dit on doit travailler. Vous êtes payé à la fin du mois. À l'État, l'argent de l'État. Normalement, les soins comme ça, les premiers soins là, vous devez les prendre. Maintenant, l'enfant est mort, maintenant on fait comment? Vous allez vous arranger entre vous là-bas pour dire, ouais, il y a un gars, des gars, tout ça là, c'est mal. Les hôpitaux là aussi, là, il faudrait que les gens y voient. Hein? Vous avez des trucs comme ça, dénoncez. Ces personnes qui n'ont pas envie de travailler là, ils vont les virer. Comment une personne peut quitter chez elle là-bas dans un taxi et venir, et au lieu de la sortir pour la prendre en urgence, vous ne la prenez pas en urgence, vous la laissez. Et puis elle meurt elle est déjà dans le taxi. Ça fait pitié. Hein? Pays émergent là, c'est ça qu'elle a. Moi-même ici dépassé, même quand il a vu ça, mais il était étonné, il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ce genre de truc. Mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est vous êtes au pouvoir, non? Ah. D'accord. Nous, on est là, on vous regarde. Souvent, quand on parle, on dit non, il est contre la Côte d'Ivoire. Il veut pas faire ça, il veut pas faire ça. D'accord, on est là. Mais bien avant même de finir, là, il y a un truc là que j'ai pas compris là. 2 jours là, vous êtes en train de parler de ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que vous allez faire revenir la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Vous là, vous faites rire. Vous faites vraiment rire. Vous allez voter la loi pour que la carte de séjour revienne en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'aurais appris. Maintenant, quand vous allez mettre la carte de séjour en place, là, c'est pour qui? C'est la question aussi, il faut se poser. Parce que les gens des cartes de séjour, là, vous les avez déjà donné papier ici pour qu'ils aillent voter pour Papa Ado. D'autres même, là, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le cours, ils ont demandé, ah, tu peux être ma maman. La maman a donné les papiers, ils ont tous les passeports ivoiriens. Tout. Maintenant, vous voulez mettre carte de séjour là, c'est contre qui? Parce que tous ceux qui sont ici, vous les avez donné papier, ils ont voté pour vous. Donc vous allez aller dire non, qu'ils ne sont pas ivoiriens, quoi. Donc vous voulez les poser carte de séjour. Ah, c'est-à-dire vos histoires là, on ne comprend plus rien. On va instaurer carte de séjour.
Et tous les étrangers, là, vous les avez donné papier. Si. D'autres qui n'avaient pas droit, ils ont les papiers, la nationalité barrée. C'est même pas... Vous allez mettre cas de ce jour à cause de qui? Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.